Shalom, bonjour, que le nom du Seigneur soit béni, que mon Dieu vous localise, frères et sœurs, chers amis, toi qui es au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que le Dieu de quatre vents te localise à travers son prédicateur, son serviteur que je suis, la voix des grandes eaux. Je voudrais continuer notre pensée sur la bénédiction de Dieu. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons vu que la bénédiction de Dieu, dans cette bénédiction, il y a tout le contenu de la grâce que nous avons besoin. Nous avons vu que la bénédiction de Dieu est une bénédiction tridimensionnelle. Lorsque Dieu nous bénit, il est celui qui nous bénit dans notre esprit, dans notre âme, c'est-à-dire toute la partie émotionnelle, psychisme, le psyché comme on dit, et dans notre corps, toute la partie physique, la partie matérielle. Et celui qui a écrit ce livre des Proverbes s'appelle Salomon. Salomon sait de quoi il parle. Salomon est l'homme qui a demandé la sagesse et la connaissance et l'intelligence. Et Dieu lui a donné bien plus. Alors Salomon dit dans ce Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je voudrais vraiment libérer sur ta vie que cette bénédiction soit ton partage. À travers cette plateforme prophétique, c'est essentiel que la bénédiction, ce qu'on appelle la baraka, le bienfait de Dieu, puisse s'opérer dans ta vie. Dans la bénédiction de Dieu, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a la guérison. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la restauration. Je suis fasciné, je suis ébloui, je suis fou de ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui veut notre bien. Ce Dieu qui est ce roi qui a un cœur plein de bonté, plein de grâce. Ce Dieu qui veut que ses enfants n'aient pas de chagrin parce qu'il dit que c'est sa bénédiction qui nous rend riches. C'est sa bénédiction qui nous rend riches spirituellement. Sa bénédiction nous rend riches psychiquement, psychologiquement. Et sa bénédiction nous rend riches financièrement et physiquement. Il est écrit dans le livre des origines, Genèse chapitre 12, verset 22, lorsque le Seigneur fait la promesse à son serviteur Abraham avant de devenir Abraham, il dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Genèse chapitre 12, à partir du verset 2. Et je voudrais que sur la base de cette parole, que l'Éternel, mon Dieu, fasse de toi une grande nation, qu'à travers ta postérité soit une postérité puissante. La Bible dit que ta postérité sera puissante sur la terre. Que Dieu te bénisse. Il te bénisse. Il a dit qu'il te bénit, il t'a béni, il te bénit et il te bénira. Que Dieu puisse rendre ton nom grand. Alléluia. Et que tu sois une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et je voudrais vraiment t'encourager, cher ami, à travers ce message, que tu puisses recevoir la bénédiction de mon Dieu. Ce Dieu que je sers pendant toutes ces années, depuis ma tendre enfance, je l'ai rencontré et je suis heureux de le servir. Malgré les 1001 épreuves, il est le Ebenezer, il est celui qui pourvoit. Il a pourvu à ma consolation face à des épreuves, il a pourvu à ma guérison face à des maladies, il a pourvu aux richesses face à des situations compliquées professionnellement. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Son nom, c'est Ebenezer, le Dieu qui secourt, le Dieu qui pourvoit et le Dieu qui bénit. On reste toujours dans Genèse chapitre 13. À partir du verset 2, la Bible dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Je libère cette parole sur ta vie, afin que ton nom, tu sois un homme, une femme très riche, non pas riche, mais très riche.
riche en famille, riche en intelligence, riche en troupeaux, en finances, riche en argent et riche en or dans le nom puissant de Jésus. Genèse 24, à partir du verset 35, la Bible dit « L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné de brebis, de bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. C'est cela le Dieu que nous servons. Notre Dieu qui nous bénit. Il t'a béni, mon frère. Il nous a bénis. Que son nom soit béni. » Genèse 26, verset 12. On parle d'Isaac, le fils d'Abraham. La Bible nous dit, Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Que ta vie, tu puisses recueillir le centuple de ce que tu fais dans tes projets d'entrepreneuriat, dans tes projets de mariage, dans ton projet de famille, dans ton projet financier, que Dieu puisse te rendre au centuple, tu puisses recueillir le centuple au nom puissant de Jésus, parce que le Dieu que je sers est le Dieu de la multiplication. Oui, Salomon pourra dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous rend riches. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors sur la base de tout ce verset, je libère le ciel. Oh, la Bible nous dit que la bénédiction sera comme un signe pour toi. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur qui est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Sois béni cher ami, que le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, moi qui suis la voix des grandes eaux, que ce Dieu puisse te localiser au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.